Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Les titres de cette édition. Ce jeudi 1er avril 2021, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a présidé la messe chrismale à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André. Au cours de cette célébration eucharistique, les prêtres ont renouvelé leur engagement sacerdotaux et l'évêque a béni les huiles saintes. De nombreux prêtres et fidèles ont été présents à cette messe qui a été également concélébrée par les vicaires épiscopaux. Et puis, une première dose de vaccin anti-Covid a été administrée ce mercredi 31 mars 2021 au Vatican à un groupe de plus de 100 personnes logées dans le dortoir des missionnaires de la Charité, Sœur de Mère Thérèse de San Giorgio al Celio ou résidant dans d'autres structures romaines. L'aumônier du pape François, le cardinal Konrad Kowalewski, était présent pour les accueillir dans la salle Paul VI du Vatican. En ce matin du jeudi saint, la messe chrismale dans le diocèse de Yopougon a eu lieu à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André, présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier. Au cours de cette messe, considérée à juste titre comme la fête du clergé, l'évêque bénit les huiles des malades, des catéchumènes et consacre le crème. De même, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, comme le veut la tradition. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. L'évêque du diocèse de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, a présidé en la cathédrale Saint-André la messe chrismale ce jeudi 1er avril 2021 en présence de plus de 200 prêtres religieux et religieuses pour la majorité œuvrant dans le diocèse de Yopougon et de nombreux fidèles. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier a exhorté prêtres et fidèles laïcs à s'unir autour du Christ. Il a en outre expliqué le jeudi saint. Jésus a institué l'Eucharistie. Il a également institué le travail que nous faisons, ce que nous appelons le sacerdoce ministériel. Nous sommes déjà tous baptisés prêtres, prophètes et rois. Et parmi nous, il y a une catégorie de personnes que le Seigneur a choisies avant la création du monde pour jouer le rôle de prêtre dans son ministère. Et c'est nous que le Seigneur a choisi, c'est notre jour aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeudi saint, que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il y aura la messe. C'est la première fois qu'il y aura la première communion, et ceux qui feront cette première communion, c'est bien entendu les apôtres du Christ. Poursuivant sa prédication, l'ordinaire du lieu nous invite à s'éloigner de la tricherie, du mensonge et à ne pas ressembler à Judas. Qu'est-ce qu'on gagne à tricher dans des choses aussi sérieuses? Ces sacrements sont des sacrements qu'on reçoit une seule fois. Si tu as reçu le baptême mal, tu l'as mal reçu, on ne reprendra plus jamais. Tu vas te débrouiller avec ton baptême mal reçu pour le reste de ta vie. Si tu as reçu le sacrement de l'ordre, la confirmation, tous ces sacrements pour lesquels nous allons bénir l'huile, on les reçoit une seule fois. Souvenez que Jésus nous a mis en garde. Celui qui est mal purifié, il reste mal purifié. Et n'oubliez pas que Judas a communié dans cet état-là encore. Vous voyez la situation? Ne soyez pas des collègues de Judas. Il y a beaucoup de gens parmi les apôtres que nous pouvons imiter. Après l'homélie, l'ordinaire du lieu a béni les huiles des malades, des catéchumènes et consacré le crème, devenant ainsi des huiles saintes et le saint crème. Ainsi tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, t'en supplions-nous, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes. Ces huiles serviront au baptême et puis tout le long de l'année pour les autres sacrements. Puis, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. La messe chrismale a un sens important pour la vie d'un prêtre
car c'est cette messe qui manifeste l'unité de toute l'église diocésaine autour de son évêque. À cette occasion, les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale qui consiste à vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus-Christ, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Dans la liturgie de l'Église, la semaine sainte est la plus sainte de toutes les semaines de l'année pastorale. Elle est ainsi considérée à cause des célébrations au caractère solennel qui la jalonnent. Au nombre de celles-ci, qui marquent la préparation aux festivités pascales, figure en bonne place la messe chrismale programmée pour le jeudi saint, mais souvent célébrée le jour d'avant pour des raisons pastorales. C'est une nouvelle fois au sein de la Bibliothèque apostolique du Vatican que le pape François a tenu l'audience générale du mercredi saint. S'exprimant sur le Triduum pascal et sa signification, le Saint-Père a rappelé que la croix du Christ est un signe d'espérance qui ne déçoit pas. Seront comme rassemblés sur le calvaire pour commémorer la passion et la mort rédemptrice de Jésus-Christ. Dans l'intensité du rite de l'action liturgique, le crucifix nous sera présenté pour l'adorer. En adorant la croix, nous revivrons le chemin de l'agneau innocent, immolé pour notre salut. Nous porterons dans notre esprit et dans notre cœur les souffrances des malades, des pauvres, des exclus de ce monde. Nous rappellerons les agneaux immolés, victimes innocentes des guerres, des dictatures, des violences quotidiennes, des avortements. Devant l'image du Dieu crucifié, nous porterons dans la prière les nombreux, trop nombreux crucifiés d'aujourd'hui, qui de lui uniquement peuvent recevoir le réconfort et le sens de leur souffrance. N'oublions pas les crucifiés d'aujourd'hui, qui sont l'image du crucifié Jésus. Depuis que Jésus a pris sur lui les plaies de l'humanité et la mort elle-même, l'amour de Dieu a irrigué nos déserts, a illuminé nos ténèbres. Après l'annonce de la prise en charge de 1200 personnes dans le besoin pour la vaccination anti-Covid par le Vatican, un premier groupe d'une centaine de personnes a bénéficié d'une injection ce mercredi 31 mars 2021. Morel Poti. Mercredi 31 mars 2021, dans la salle Paul VI du Vatican, la première dose de vaccin contre le Covid-19 a été administrée à plus de 100 personnes dans le besoin, accueillies par le dortoir des missionnaires de la charité de San Gregorio al Celio et aux résidents d'autres structures romaines. Il s'agit principalement de personnes de 40 à 50 ans qui souffrent de plusieurs maladies et de handicaps physiques et mentaux et sont donc prioritaires pour la vaccination. L'initiative, confirmée par un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège, était fortement souhaitée par le pape François et a été mise en œuvre par l'intermédiaire de l'aumônerie apostolique du Saint-Siège, dirigée par le cardinal Konrad Krauski. Le Saint-Père a souvent répété qu'il était important que personne ne soit exclu de la campagne de vaccination contre le coronavirus, en particulier les couches les plus faibles de la population qui vivent dans les périphéries du monde. En janvier dernier, 25 sans-abri vivant près de la place Saint-Pierre avaient déjà été vaccinés. L'objectif de cette nouvelle phase est de vacciner 1200 personnes dans la période de Pâques et dans les prochains jours, d'autres groupes de personnes sont attendus qui seront Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon Triduum pascal sur Ecclesia TV.